le panel de discussion. Kaleski Tomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Et ce matin, c'est vraiment grâce à Dieu. un excellent week-end passé. Plutôt reposant. Plutôt reposant, c'est sûr. Là, c'est à la maison. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Un week-end agréable. Très agréable. Très agréable. Pourquoi les traits? Parce que ce fut un week-end pas des moindres. Un week-end pas comme les autres. Et je peux vous dire que ce week-end fut intense et vraiment lourd. Intense et vraiment lourd. Il y a tellement de choses lourdes qui ont été dites qu'on n'a pas besoin de vouloir chercher et creuser dans les détails. Nasrin Fatoumi, vous, le week-end était comment? Fade, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, fade. Bonjour à nouveau Nasrin Fatoumi, bonjour à vous. Francis Fahmi. Bonjour Kader. Et vous, votre week-end serein? Parce que lorsqu'on voit vos frères, on sent que... C'était un week-end plutôt agréable et fatigant aussi. Agréable, fatigant. Qu'est-ce que vous avez fatigué? J'ai beaucoup mangé. J'ai beaucoup mangé. Merci à vous, chers amis. Ce matin, on se prononce sur les totems en Afrique, mythe ou réalité. Kaleski Tomé, à vous. Bonjour à tous. Je crois que généralement, dans nos familles, quand on parle de totems, tout est lié à l'histoire de la famille, tout est lié à ceux qui nous ont précédés sur cette terre. Et je crois, chez moi par exemple, il y a des animaux qu'on ne consomme pas. Parce qu'on estime que ces animaux ont sauvé, je vais dire, les plus anciens quand ils étaient dans des périodes de difficulté. Il y a quelques animaux par exemple? Bon. Le porc, c'est le totem des totems. Non, le porc, l'animal a polémique et polémiqué. Non, le porc est arrivé beaucoup plus tard. C'est avec certaines divinités que le porc a été interdit. Sinon, à la base, chez moi, on mangeait bien le porc. Après, ça a été interdit. Et puis, bon, moi, d'accord, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Mais chez moi, par exemple, on ne mange pas l'escargot. On ne mange pas l'escargot. Vous avez Nasrin à côté de vous en même temps? On ne mange pas parce que, vous avez raté. Parce qu'on estime, oui, on l'écoute la suite. On estime que l'escargot est un animal qui est très, très important pour la protection des sols et leur régénération. Donc, pour ça, il faut les préserver. Il ne faut pas les manger de façon à les faire disparaître parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région. Mais on en mange à des occasions spéciales. Quand en dehors de ces occasions, on ne mange pas, chez moi, on ne mange pas les scellures non plus, les scellures noires. Et puis, ça, j'ai toujours voulu savoir pourquoi on ne m'a jamais dit, mais il y a à peine un an, je faisais un travail sur le royaume de Comé. Et c'est là que j'ai rencontré un dignitaire qui me dit que dans la tête de ce poisson, il y a un os qui a la forme d'un crochet et qui représenterait le dieu Toré Hebioso. Comme dans la région, on adore Hebioso, on interdit aux gens d'en consommer. Donc, c'est forcément lié à des choses. Il y a d'autres choses, on dit il y a des animaux qui nous ont sauvés quand il y avait la famine, quand il y avait ci, donc il faut les préserver. Tant qu'il n'y a pas la famine, on ne doit jamais s'attaquer à ceux les consommer pour les laisser vivre, pour nous sauver au cas où on serait à nouveau en difficulté. Donc, voilà un peu. Est-ce que vous, Francis Fahmi, vous avez des totems? Bon, je sais que dans ma famille, il y en a, mais pour vous dire... Comme lesquels, par exemple? Justement, honnêtement, je ne sais pas. Vous n'avez pas voulu vous intéresser à cela? Pas que je n'ai pas voulu m'intéresser à cela, mais c'est juste que très souvent, quand je demande, on me dit, bon, tu sais, nos totems ne sont pas si trucs là que ça, donc fais-toi plaisir. Donc voilà un peu, j'essaie de me faire plaisir au mieux. Est-ce que vous y croyez? Mais les totems ne sont pas seulement liés à ce que nous consommons. Il y a beaucoup de choses. Il y a ce que nous portons. Je peux dire que chez moi, par exemple, on interdit de balayer la nuit parce qu'on estime que la nuit, ça, c'est pratiquement les ancêtres sont là avec nous et puis quand nous balayons, nous les boutons dehors. On dit également de toujours avoir de l'eau chez soi parce que au cas où les esprits vous rendraient visibles, il ne faudrait pas qu'elles soient assoiffées. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, de petites choses. Tout à fait. Toujours garder un peu d'eau dans... C'est typique à tous. Non, pas à tous. J'ai déjà été dans des contrées où c'est bien de balayer la nuit. Nasrin Fatoumi, vous avez des totems? Oui, chez moi, on a des totems. Personnellement aussi, j'ai des totems. Par exemple, je ne mange pas de l'haricot rouge. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui vous avez créé ces totems? Non. Moi, je ne mange pas de l'haricot rouge. Si vous interdit l'haricot rouge? Oui, c'est un interdit. Est-ce que vous savez le sens et la portée de cet interdit, sa connotation? Bon,
Je ne sais Vous n'avez pas trop, demandé. je Vous avez n'ai juste pas- l'information qu'on ne mange pas les haricots rouges. Moi, personnellement, je ne mange pas mes frères. Bon, En dehors de les ça. autres, on mange. En dehors de ça, comme l'a dit Calès, sinon on ne balaye pas la nuit. Si on te voit balayer la nuit, tu auras des comptes à rendre, ce qui t'a poussé à balayer la nuit. À part ça, les feuilles d'acassa, on ne jette pas ça la nuit aussi chez moi. Donc, ce qui fait que quand tu manges la cassa la nuit, déjà avant 19h, il faut t'arranger à jeter les feuilles. Sinon, Mais après, chez on moi, on par les contre, garde. Chez moi, Regarde. par contre, il y a un balai spécial pour la nuit. Hein. Il y a un balai qui est Non? fait pour la nuit, on l'appelle Zanha et c'est spécial, ça n'a rien à voir Ça ne avec vous balaye dites- ça ne balaye jamais la journée. Non, jamais. Je crois Ça, c'est chez vous. qu'en milieu Nago aussi, il y a Le aussi balai spécial pour la nuit. ce balai spécial qui Moi, je m'y ne connais balaie pas. pas dans la journée et que parfois même les gens l'utilisent à tort et à raison pour parfois inverser la vie des gens. Moi, je m'y connais pas, mais je sais qu'on ne balaye pas la nuit. Tout à l'heure, Calès a parlé de l'escargot. Il y a un homme qui m'a dit, l'escargot c'est bon, mais quand tu manges, ça ralentit tes projets de vie. Donc, je lui ai demandé pourquoi. Moi, personnellement, j'aime l'escargot, j'en Ouais, consomme. Francis J'en sourit. consomme. Oui, Francis sourit oui, parce que ça c'est- ralentit et tes projets de vie parce que c'est un animal qui rampe, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, moi, je n'ai pas demandé à savoir pourquoi. Mais voilà Donc, un peu. est-ce qu'on mange le serpent là-bas? Parce qu'il rentre Non, aussi. non, ne mange pas de serpent chez nous. Ne mangez pas le serpent. Et le varan. Ah, Non. dans ce cas, Il y a manger des des guépards. il y a Là, des bonjour, rappeurs qui sont bonjour. rapides, c'est pour ça que je pose cette Non, question. l'escargot Parce qu'il y a pas particulièrement. combien. Si vous L'escargot mangez le particulièrement, guépard, ils sont petits, des petits champions. Vous ne mangez pas. Ah, tu fais à la fois les interdits, Le porc. les totems, les totems, Le porc. le porc. Chez vous ou dans votre religion? Les Oui. deux. Non, chez vous ou dans votre religion? Les deux. ouais. Maintenant, personnellement, je peux dire la viande. Moi, je ne mange pas de viande. Ça, c'est un totem que vous êtes créé. Non, pas que je me suis créée. Oui, vous Depuis êtes créé toute ça. petite, j'ai jamais mangé de la viande. Et vous ne Ah, le c'est mangez pas. différent. C'est vous que vous êtes créé ça. Mais non. C'est pas que dans la famille, on l'a Afa ou peut-être du côté maternel, on ne mange pas la viande. Non, ça, c'est Atifa Alafa qui a Oui, dit dans ma famille, tout le monde mange la viande. je ne mange pas la viande. Voilà. Donc, c'est vous l'exception. Ouais. C'est risqué Ah, quand même. À part ça, le porc. On dit c'est risqué. C'est risqué de En ne quoi pas c'est manger la risqué? viande. La viande, c'est tellement bon que. Non, la viande, c'est pas bon. Même Non, les, là, c'est- même quelle les viande n'est médecins pas ont bon? des conseils. Non, Les c'est médecins? plutôt- Oui, ils ont des Vous êtes sûr? conseils, oui. Ça- Non. ça- Bon, c'est- peut-être qu'on vous a L'excès de déconseillé, viande, vous. l'excès Hein, de Ah l'excès ouais, de viande, c'est on peut quelque déconseiller l'excès de la viande. Ouais, qu'est-ce que L'excès de mais- oui, Voilà, la mais viande- dit que de ne pas manger Ah, du tout quand de même. viande, quand même. Mais c'est Sans- peut-être lié sans à être- sa santé. Sans être végétarien, c'est encore Ah. autre chose. Oui, Atifa Alafa, on vous écoute sur vos totems. Bon, à part les deux là, moi, j'ai pas, en tout cas, pas ce que je sache. Je n'ai pas de totem en tant que tel. Maintenant, sur la question de savoir les totems mythes ou réalité, moi, je reste quand même mitigée parce que c'est Mitigée. vrai qu'on a... J'attendais ce mot-là. Je reste mitigée parce que il y a des choses qu'on fait et par exemple, il y en a qui balaient la nuit mais qui n'ont pas, où on ne ressent pas les retombées. C'est vrai que on ne le voit pas tout de suite, mais pour d'autres personnes, ça n'agit pas. Tout dépend de ce que la personne a. Tout se passe dans la tête en fait. Il t'arrive ce en quoi tu crois ou ce en quoi tu penses. Donc pour moi, dire que les totems ou les interdits ont forcément des répercussions, je reste mitigée. Restez mitigé. Je reviens avec une question précise. Carès Kitome. Ma question est ceci. Lorsqu'on parle de totem en Afrique en général, je vais quand même citer au volet quelques-uns. Par exemple, on demande lorsque vous enlevez vos chaussures devant la porte, il ne faut pas qu'ils soient retournés. Le chapeau, il ne reste pas par terre, il ne reste pas ouvert. On vous interdit, par exemple, aussi en Afrique, par exemple, que lorsque vous faites la lessive et que vous laissez le linge passer la nuit dehors, vous ne pouvez pas le reporter automatiquement. Totem également, vous interdit, par exemple, vous n'avez pas parlé tout à l'heure, le gombo, par exemple. Autant on parle beaucoup plus de la viande de porc, le gombo aussi a objet de polémiques et de controverses dans certaines contrées, on estime, on ne mange pas le gombo. Dans d'autres pays, le gombo, c'est la première sauce. Alors, pour vous, lorsque vous regardez tout ça, est-ce que la non-observance de ces restrictions-là a des connotations sur l'homme? Pour vous, qui est quand même plus âgé que tout le monde ici, est-ce que vous, n'ayant pas respecté ces totems-là, vous avez senti qu'il y a eu un problème? Bon, ils avaient cité un totem là que je n'ai pas noté, sur lequel je voulais me prononcer. Mais avant, je voudrais dire ceci. Vous savez, quand moi j'étais enfant, je ne savais pas qu'il ne fallait pas manger de l'escargot. Donc, vous savez, après la pluie, il y avait un endroit où il y avait un peu de verdure. Et là, on pouvait attraper les escargots. Mais la première fois que j'avais rapporté des escargots à la maison, personne ne savait, je les avais même cachés.
Mais j'avais eu une de ces démangeaisons. J'ai souffert du ticket. Ça a fait 3 jours. C'était terrible. Et c'est au bout des 3 jours que j'étais allé pour voir mes escargots que j'avais cachés. Et là, ma maman m'a surpris et elle dit, ah, toi, tu as apporté ça ici. Ah, je comprends pourquoi tu as tout ça sur la peau. Et bon, on a brûlé ça. Et puis le lendemain, tout ce que j'avais sur la peau, on a apporté une feuille. Les feuilles d'hysope. Et puis j'avais fait un pain avec. Et puis quelques instants après, ma peau était nickel. Donc depuis ce jour-là, dans ma tête, je me suis dit, ah, il faut faire très attention à ce que nous faisons. Mais il faut savoir que ces interdits répondent à la sociologie et à la psychologie du milieu dans lequel vous êtes. Chez moi, par exemple, par semaine, il y a un jour, le 5e jour, qu'on appelle Dongwe. Ce jour-là, personne ne va au champ. Personne ne va au champ. Mais en creusant, on se rend compte qu'au fond, c'était pour protéger la nature, pour ne pas épuiser la nature. De la même façon, on peut aller à la pêche tous les jours, mais tous les 5 jours, il y a un jour auquel on ne va pas pêcher. Et tout cela, ça permet à l'eau, à l'étendue d'eau de se reposer, de se reproduire. Donc, il y a beaucoup de petits détails comme ça. Et quand on fouille un peu, on a les informations. Mais chez moi, il y a un truc qui m'a marqué. On dit qu'on ne fait pas l'amour à même le sol. Oui, tout à fait. Quand vous faites l'amour à même le sol, sans C'est mettre... l'interdit là qui vous intéresse le plus. Oui, On ne fait pas l'amour à même le sol, on ne fait pas l'amour les pieds nus. Oui. Les pieds nus. Ah bon? Là, vous me dépassez. Mais là, je dis rien, vous cassez. Intéressant. Les pieds nus. Il y a quand même des interdits qui sont quand même. Les pieds nus. à fait, Bon, tout c'est à la fait. première fois que Prochainement. j'entends ça. Prochainement, on va mettre les parce On ne fait pas chaussettes. l'amour à même le sol. Parce que chez On moi, ne fait pas on dit l'amour quand- les pieds nus. On n'éjacule pas Debout. les pieds nus. C'est des interdits. Non, moi, je veux pas qu'on je porte mes godasses pour monter sur le lit ou Pas quoi. godasses, peut-être vous pouvez porter des chaussettes. Des Peut-être chaussettes. vous pouvez éjaculer sur le lit, mais pas pieds nus. Donc, À même le sol. Vous appelez sur Donc, un il faut tapis. dormir Ça pieds peut nus. être ça Il peut faut être sur un dormir les tapis. Ça chaussettes peut être sur un alors. tapis. Ouais. Mais pas directement Même le sol. D'accord. à même le sol directement. Bon, chez moi, par exemple, on dit quand vous faites l'amour C'est à même profond, le hein, sol, Carles Kitome. vous pouvez, en fait, on souffre d'une maladie, on s'enfle. On s'enfle et puis ça crée des problèmes. Mais généralement, vous savez, il y a quand les anciens ont consommé un animal et que ça leur a créé des maladies, ils défendent. En fait, ils se défendent d'abord de consommer cet aliment. Et maintenant, tous ceux qui sont sous leur autorité, ça devient un interdit. Donc, de génération en génération, l'interdit se poursuit. Donc, au bout du rouleau, on ne sait plus où ça a commencé, on ne sait plus les raisons qui ont été à la base. Mais, si chacun pouvait connaître, je ne sais pas, comment son vrai état sanitaire, on pourrait savoir que dans la même ligne, il y a des gens qui pouvaient et d'autres non. Il y a des gens qui auraient même besoin de consommer cet aliment. Parce que vous savez, il y a les feuilles. Les feuilles chez moi, il y a 2 sortes de feuilles chez moi. Il y a les feuilles, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle ça glacément en fond. Et chez moi, on appelle ça yofogboma. C'est des feuilles qui ne sont pas très grandes et qui sont en fait glissantes de façon et qui sont gluantes parfois quand on veut. Mais vous savez, chez moi, là, c'est avec ça qu'on nourrit les porcs. C'est l'aliment des porcs. Mais j'ai été dans d'autres contrées où ces feuilles sont très prisées. Il paraît que c'est très bon pour la santé. Chez moi, par exemple, il y a les feuilles qu'on appelle aonto. Je ne connais pas son nom en français. Ça ressemble un peu aux laitues et c'est long. Chez moi, C'est long. oui, c'est bon, en fait, c'est large. Puis, je dis long parce que c'est pas trop large, mais ça C'est étiré. Ouais. Mais chez moi, quand vous voyez ça dans vos champs là, vous saclez en même temps. On ne laisse pas ça pousser. Mais quand Alors c'est que les gens qui sont à peine je ne sais pas, à 50 km de là, les Hadja, ils viennent, ils en raffolent. Ça fait partie des légumes les plus prisés chez eux. Ils viennent chaque fois prendre. Chez nous, on dit que c'est interdit de consommer. Mais pour les autres, c'est la meilleure chose pour les meilleurs légumes pour la Alors, santé. lorsqu'on est dans cette dynamique-là, pour vous, les totems en Afrique sont un mythe, constituent un mythe ou c'est une réalité? Non, c'est pas des mythes. Hein. C'est pas des réalité. mythes. Si Merci on va à vous. fouiller dans l'histoire des choses, on se rend compte que c'est des réalités. Seulement qu'il faut une question de réadaptation et d'habitude alimentaire aussi. Adaptation et d'habitude alimentaire. Pour vous, Francis Fahmy, c'est un mythe ou Non. une réalité? Je dirais plutôt que ce n'est pas. Vous êtes un mitigé mythe. aussi. Non, pas forcément mitigé. Je ne vais pas rejoindre le clan de Latifa. Je ne dirais pas que ce soit un mythe, mais plutôt que la plupart du temps, les totems ont souvent un genre de fond de vérité. Comme l'a dit Carles Kitome,
Quel genre de fond de vérité? Petite Est-ce exemple, que la c'est dernière lié fois, à votre appréhension et votre sensibilité que vous qualifiez ce fond de vérité-là? Ou vous acceptez les totems tels qu'ils vous sont légués par les parents, les ancêtres, si on peut le dire ainsi? je dirais que j'accepte les totems tels qu'ils nous sont légués, mais plutôt d'essayer de réadapter les choses. La dernière fois, je suivais un documentaire sur un lac en Chine ou un truc comme ça, où on interdisait aux gens de la région de venir pêcher euh, à une période de l'année. Mais il s'est fait que pendant que je suivais l'élément, il y a quelqu'un qui s'occupe du lac, c'est un ancêtre ou comme vous préférez. Maintenant, la personne disait que N'allez pas en Chine, très loin, même en Afrique ici, il y a des justement, marigots où des crocodiles, des caïmans sont vénérés, il y a sont des vénérés. marigots où on ne va pas faire la lessive, il y a des Non, mais marigots où on ne si prend vous pas son eau permettez, pour je vais boire. dire, Oui. chez moi, on ne mange pas je ne sais pas, c'est pas s'il y a les caïmans en Afrique, les crocodiles, je crois que c'est les crocodiles qui y a en Afrique, on n'en mange pas. Ben, vous savez pourquoi? Il y a un peuple voisin à nous qui est aujourd'hui intégré, qui fuyait la guerre du Ghana, passant par le Togo, ont atterri chez nous. Mais nos grands-parents les ont accueillis. Mais comment ils ont atterri là-bas? Il y avait une étendue d'eau. Et quand ils voulaient travailler, ils étaient devant l'étendue d'eau, c'est que c'était la fin. Ils n'avaient plus. Ils étaient face à leurs adversaires, ils ne pouvaient pas passer. Mais curieusement, quand quelqu'un essaie de mettre pied dans l'eau, il y a un crocodile qui s'est mis là. Il a marché sur le crocodile et les crocodiles se sont alignés. Ils ont marché sur le crocodile jusqu'à arriver dans notre village à nous. Mais après, quand les ennemis ont voulu passer, les crocodiles ont fait. Ils n'ont pas pu les atteindre. Est-ce que lorsqu'on vous lègue cette histoire-là, est-ce que vous ne vous sentez pas une absence de complétude, bien, des histoires incomplètes? C'est parce que nos parents avant les connaissant, quand même, avant que personne ne peut venir debout et dire à des crocodiles de rester debout, il veut marcher, mais voilà la tête d'un crocodile, mais le pied dessus. Non, Est-ce qu'il n'y a pas eu des propos incantatoires qui ont été prononcés pour que les crocodiles se mettent en file indienne? Une chose, l'Africain, l'Européen n'a pas apporté Dieu en Afrique. L'Africain, il est avec Dieu. Donc, l'Africain a toujours su communiquer avec la nature. Quand on dit que les gens parlent au feu, en fait, c'est des qualités que nous avons, mais que nous sommes peut-être en train de perdre. Mais que nous Donc, perdons. on a toujours su communiquer avec la nature sans nous confier à une certaine divinité. Donc, aujourd'hui, le peuple dont je parle, il est là. Ils étaient considérés comme des esclaves. Mais aujourd'hui, ils sont intégrés, on leur a donné des terres et tout. Bon, même si c'est des gens qui après en demandent plus qu'il n'en faut. C'est des gens aujourd'hui qui sont intégrés, mais ce pan de l'histoire est resté. Et je vous dis, ce n'est pas un truc très très ancien parce que moi, mon village a été créé il n'y a pas très longtemps. Moi, mes grands-parents, ils sont venus sur ce site-là. Ça ne fait pas 10 générations. Et on sait d'où ils sont venus. Donc, on peut savoir, c'est quand même des choses assez récentes. Et les gens en parlent encore avec beaucoup de ferveur. Avec beaucoup de ferveur. Vous, Francis Fahmy, alors, on parle des interdits, on se questionne de savoir si c'est un mythe ou une réalité. Pour vous, vous dites que vous êtes un peu partagé, c'est ça? oui. Les interdits, par exemple, ça peut être lié à une lignée donnée. Est-ce Peut-être que vous, par exemple, si papa vous dit, par exemple, que Francis Fahmy, chez les familles, on ne mange pas le porc, on ne mange pas d'escargot, c'est quand même compliqué, vu que chez Mais nous, c'était à la base, ils l'escargot. pouvaient rien Mais comprendre. le truc, c'est que moi, par exemple, on me dit, bah, fiston, ne mange pas l'escargot. Je vais demander, bon, qu'est-ce que je risque? Parce que si on ne me dit pas ce que je risque, et on me dit ne mange pas tout simplement, c'est un peu compliqué. Je peux peut-être même être tenté d'aller manger. Mais non, non, pas forcément. Peut-être même que le fait d'avoir été à l'école, ça m'a un peu ouvert l'esprit. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas allés à l'école n'ont pas une ouverture d'esprit, loin de là. Mais si on me dit ne mange pas, vous par exemple, quand vous avez mangé, enfin, quand vous avez rapporté des escargots, vous avez vu ce que ça vous a Et donné. après, j'en ai mangé. Bon, ça c'est Des même années un autre plus tard, débat. j'en ai Mais mangé. si on te dit ne mange pas des escargots, et puis toi-même. Vivant, non, mais quand c'est préparé, moi, Mais le fait d'avoir touché ça vous a permis de comprendre ce que vous risquez. Justement, si on me dit ne mange pas des escargots, alors que chez moi, pratiquement toutes les semaines, on se promène avec l'escargot. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Francis Fahmy, certains disent que beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas le sens et la portée des interdits qui leur sont attribués. Oui, je pense Qui que sont c'est les leurs, si on peut doit être exact. je pense que c'est vraiment important et que c'est une question vraiment à étudier. Parfois, enfin, nous jeunes, quand on nous dit il y a telle chose, ne fais pas ou bien, surtout quand on dit que c'est un peu spirituel, on se dit, bon, le spirituel, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Est-ce que ça ne Donc, t'intéresse on pas se donne. trop ou bien on ne peut pas être soumis à ces contraintes? C'est Justement, contraignant. justement, enfin, croire en Dieu, je ne dis pas que c'est faux. Ou bien Non, que toute c'est vie spirituelle est contraignante, d'ailleurs, que ce soit à l'église, à la mosquée, Oui. partout. Hein. Oui, mais par exemple, la dernière fois, je suis rentré au village et ma grand-mère disait à un de ses oncles
est-ce que tu dis à tes enfants de ne pas manger, c'était un nom bizarre de légumes là, bon, c'est pas bizarre, mais c'était un nom de légumes. Et le père disait, non, tu sais, on a dépassé cette époque-là. Mais je me demande si, est-ce que lui-même, il sait ce que ça implique de manger ça? Et est-ce qu'il sait ce qu'il risque? Donc, je me dis que tout ça là, c'est vraiment important. Alors, dans ce cas, on se questionne, on se demande si c'est un mythe ou une réalité, mais il y a un constat qui est quand même réel. Parfois, on estime que nos parents, nos grands-parents exagèrent, ils en font de trop, ils sont trop conservateurs, ils sont trop alarmistes sur certains points, mais on constate que sur le plan de l'expérience de vie, ils nous battent, ces parents-là. Oui, c'est vrai. On en a par exemple qui ont connu 100 et quelques, il y en a qui ont connu tel. Mais aujourd'hui, nous, malgré la technologie, malgré tout ce que nous avons, malgré nous qui sommes les mieux civilisés, avec les meilleurs moyens d'adaptation, avec les verres optiques par exemple, alors qu'eux, ils n'en utilisaient pas, malgré tout cela. Ils étaient bien nourris. Ils étaient bien nourris, c'est parce qu'ils ont su s'adapter, ils ont su faire la part des choses. Quand on dit de ne pas manger, si, comme Francis l'a dit tout à l'heure, si on dit de ne pas manger, il faut chercher à savoir pourquoi on t'interdit telle chose. Moi, par exemple, quand on m'a dit de ne pas manger, d'abord, à la vue, l'haricot rouge, si je vois l'haricot rouge, ça mérite. Donc, après, j'ai cherché à savoir c'est bon pourquoi. pour les femmes d'en manger, hein, vous savent. C'est pas toutes les femmes. Moi, les femmes ont besoin de beaucoup moi, à la plus de vue, fer même les que ce hommes. soit préparé ou non préparé, à la vue de l'haricot rouge, ça mérite. Donc, après, j'ai cherché à savoir pourquoi je ne devrais pas en consommer. Et aussi des vêtements rouges, je n'en porte pas trop une fois en passant. Donc, vous avez parlé de nos grands-parents, c'est parce qu'ils ont su à s'adapter. Est-ce que vous avez interdit le rouge parce qu'on sait que vous êtes un peu tendu et que en portant le rouge, vous allez encore devenir encore... Justement, je ne porte pas du rouge. je ne mets pas de vêtements rouges en tant que tel. Donc, concernant nos grands-parents, c'est parce qu'ils ont su s'adapter, ils ont su à faire la part des choses, le négatif du positif. Donc, ils ont aussi cherché à comprendre pourquoi ils ne devraient pas faire ci, ils ne devraient pas faire ça. Donc, nous maintenant, quand on nous dit de ne pas manger, on se braque. Bon, ça fait intéresser problème. Pourquoi je ne vais pas manger? Celui-ci en mange, pourquoi pas moi? Donc, on ne cherche pas à comprendre. C'est pour ça nos expériences de vie, c'est un peu limité. Alors, on parle de totems. Les totems aussi, il y en a une foultitude et on ne peut pas tout exprimer au cours de ce panel de discussion parce qu'il y a également le fait qu'on interdise, par exemple, de ne pas parler sous la douche, qu'on interdise qu'en déféquant, il ne faut pas parler, il ne faut pas communiquer. En étant sous la douche, il ne faut pas communiquer avec l'extérieur. On vous défend par exemple que en voulant sortir le matin, il faut sortir de telle façon, il faut faire ci, en voulant partir ou en voulant prier, il faut avoir telle posture. Est-ce que pour vous, tout ce qu'on a, vous qui êtes mitigé, pour vous, est-ce qu'il y a des choses à prendre, à laisser? Comment vous faites la part des choses dans votre posture mitigée? C'est comme vous l'aviez si bien dit. Par exemple, je prends les interdits dans la douche. Il y a de ces interdits qu'on ne discute pas. Comme il y a de ces interdits où on essaye de voir. Comme je le dis souvent, on dit à chaque mal son remède. Si c'est que vous savez que vous avez un interdit et que vous cherchez à savoir ce que cet interdit-là représente pour vous, quelles sont ses conséquences pour vous, je pense que la posture à adopter change. Parce que je suppose que tous les interdits n'ont pas forcément des conséquences graves ou négatives sur la personne. Donc, ça dépend de comment... C'est comme, par exemple, la viande du porc. On interdit, par exemple, chez nous, par exemple, la viande du porc est interdite. Mais ailleurs, quelqu'un qui mange la viande de porc peut peut-être rompre des liens d'envoûtement ou, je ne sais pas, pas mal de choses quand même. Mais est-ce que il n'y a pas un déficit d'appréhension du bien fondé de ces interdits-là? Parce que lorsque vous dites par exemple que lorsqu'il y a tel ou tel autre interdit, ça peut ne pas être véritablement si. Est-ce que c'est pas lié? Parce que beaucoup de gens pensent que parfois les interdits sont liés à l'élévation matérielle et financière tout court. Sans savoir qu'il y a également la santé, il y a également la protection, il y a également d'autres facteurs quand même qui font de nous ce que nous sommes debout. Si, c'est pas faux. C'est pas comme ça que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on informe. Il faut expliquer. Parce que vous voyez de ces parents-là qui disent telle chose, c'est pas bon pour notre famille, telle chose, c'est pas autorisé chez nous. Mais est-ce qu'on prend la peine d'expliquer à ces enfants-là ce pourquoi
ce truc devient interdit. Parce que l'enfant qui n'est pas informé, qui ne sait pas ce que ça représente pour lui, forcément, il sera tenté d'aller vers. Il sera tenté d'aller vers. Mais est-ce que l'enfant lui-même ne s'abstrouve pas de respecter ces interdits parce qu'il estime qu'il y a trop de contraintes dans ces interdits? Lorsqu'on dit par exemple de ne pas manger le porc, normalement tout ce qui est jambon de porc, vous devez éviter par exemple. Mais parce que l'enfant, lui, par exemple, il aime les fast-food, parce que lui, il veut être avec les jeunes. En partie, oui. En partie, oui. Et vous savez, tout à l'heure, vous avez même posé la question à Nancérine de savoir pourquoi les parents, eux ou nos grands-parents, eux, ils respectaient ces choses-là et tout. Je dirais plutôt, c'est parce que en leur temps, par exemple, les choses n'étaient pas comme c'est aujourd'hui. C'est-à-dire? Tout a changé, on transgresse les règles, sans se soucier des conséquences, on fait les choses comme bon nous semble. Et la société et la vie même s'est réajustée, C'est le vent de la modernité, n'est-ce pas, Kales Kitomé, qui a fait bafouer quand même tous ces interdits. Non, c'est pas la modernité. C'est quoi? Non. C'est l'acculturation. On est allé à l'école, nous avons pensé que nous sommes devenus comme les autres. C'est tout. Sinon, même vous allez en Chine, il y a des interdits. Hein. Vous allez n'importe quel où. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien entre totem et interdit? Oui, mais c'est les totems qui créent les interdits. Même dans la Bible, il y a des aliments qu'on ne consomme pas. Dans la Bible, il est dit que tu ne peux pas bouillir la viande d'un animal dans son lait. Par exemple, il y a beaucoup d'interdits, seulement qu'à un moment donné, avec l'évolution, il a été dit que ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, mais c'est beaucoup plus ce qui sort de ta bouche. Donc, ce n'est pas l'aliment qui va te faire commettre un péché, mais c'est toi-même, tes actes et ce que tu dis qui vont te faire commettre un péché. Alors que dans la tradition, on vous dit que ce que vous mangez, vous êtes plus résistant que ce que... Non, mais il y a un souci. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez manger à des moments donnés. Quand vous êtes adepte d'une certaine religion, on va vous dire de ne pas manger. Mais l'interdit est plus strict quand vous voulez aller vers cette divinité. Parce que ce que vous consommez est incompatible avec la divinité. Quand vous allez en consommer, cette divinité soit ne vous répondra pas ou ira contre vos désirs. Donc, c'est des dispositions. Vous savez, normalement, une femme qui est en période de menstrues ne devrait même pas cuisiner à manger pour son mari si nous voulons respecter nos cultures ici. Exactement. C'est interdit et elle devrait même elle devrait faire chambre à part. Elle ne devrait pas faire chambre avec son mari pendant qu'elle est dans cette période-là. Quand on va se référer à notre culture. Mais aujourd'hui, en fait, les dispositions ne le permettent pas. Quand vous avez loué chambre salon en ville, je ne sais pas où elle va dormir. Mais au village, au village, c'est que la chambre de l'homme est différente de la chambre de la femme et la polygamie permet de régler ce problème pendant que telle femme n'est pas disponible. L'autre femme est disponible. On voit la disponibilité. Oui, disponibilité, c'est pas seulement pour le lit, mais c'est pour beaucoup de choses. Bon, on prend une troisième femme naturelle. Non, de toute façon, non. De toute façon, avec les interdits, pour y répondre, il y a des dispositions et c'est naturel. Mais moi, j'aime l'Afrique. Je pense que prendre troisième femme ne vous fera aucun mal. Si vous n'êtes pas méchant, si vous pouvez vous comprendre un peu, si vous pouvez vous comprendre un peu, si vous êtes humain et tolérant, ça vous fait plus de bien. Parce que même quand vous êtes l'unique épouse dans le foyer, il y a des moments où vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Les enfants sont là. Quel enfant? Non, il faut que les enfants grandissent. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher l'enfant de quelqu'un qui est au village, qu'on vient exploiter pour se satisfaire et en hypothéquant l'avenir de cette personne. Alors que pendant que vous allaitez, vous n'êtes pas disponible, la deuxième femme de votre mari peut s'occuper et de vous et de la maison pour que ça se passe bien jusqu'à ce que vous soyez encore opérationnel. Et c'est vice-versa. Il ne faut pas voir que le négatif. L'Africain n'est pas bête du tout. L'Africain est très intelligent. L'Africain a pris toutes les dispositions pour que la société soit équilibrée. Vous pouvez allaiter l'enfant de votre coépouse sans problème. Et ça, je crois qu'il n'y a pas ça sur un autre continent. Au village. Merci à vous, Kales Kitomé. Je crois qu'on va revenir une fois encore sur cette thématique, notamment dans la semaine, pour un peu analyser un peu le mécanisme de fonctionnement de ces totems-là et beaucoup plus, juste après cela, au fait de voir si c'est réellement des mythes qui sont transformés en réalité ou l'inverse. On va essayer de voir. Merci à tout un chacun pour vos analyses. À Tifa Olafa, merci d'être passé sur ce plateau ce matin. Nancérine Fatoubi, merci également pour le bulletin matin d'information et également vos opinions. Francis Fahami, merci et très beau costume. Merci. Merci. J'attendais depuis. Vous attendez depuis J'attendais depuis. qu'on le complimente.
Merci à Sur le vous. costume à vous aussi. Bel travail. Bel Merci à vous, Kales Kitome, d'être venu ce matin pour ce moment d'échange assez riche et passionnant. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous n'existons pas. Nous ne nous retrouvons pas sur les matins pour vous servir ce que nous faisons chaque matin. Merci à vous, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle semaine à tout un chacun, qu'elle soit fructueuse et Merci. féconde à nous. Merci. On se retrouve demain mardi par la grâce et la Merci. volonté divine.